Hello hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo, cette fois-ci skincare. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se concentrer sur la marque Kylie Skin. Vous en avez forcément entendu parler, à moins de vivre dans une grotte, je sais pas, mais je pense pas. Pour celles et ceux, on sait jamais, qui ne connaîtraient pas, Kylie Skin, c'est géré par la seule et unique Kylie Jenner, Kylie Cosmetics et compagnie et compagnie. Elle a lancé sa marque de soins l'année dernière, donc intitulée Kylie Skin. Il y a plusieurs références maintenant et surtout la marque est arrivée en France cette année chez Nocibé exclusivement, donc vous pouvez retrouver une partie de sa ligne voilà, chez Nocibé, chez nous. Il n'y a pas tous les produits, par exemple il n'y a pas les lingettes, il n'y a pas le baume pour les lèvres, je crois qu'elle a quelques produits solaires aussi, ils n'y sont pas. Pour l'heure chez Nocibé il y a 6 produits et j'ai reçu l'ensemble des produits il y a quelques temps. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, je vais en faire une vidéo pour celles et ceux que ça intéresse, parce que moi en fait j'ai plein de choses à vous dire sur Kylie Skin, donc on va continuer à papoter, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Autant la partie make-up, donc Kylie Cosmetics, franchement ça me branche assez, je me jette pas sur ces collections, ça vaut pas le coup avec les frais de douane, non, mais c'est vrai que sa partie make-up j'aime bien. En revanche la partie skincare, quand elle a annoncé, quand on a vu les premiers visuels et tout, je sais pas, j'ai trouvé ça pour le coup très moyen, ça m'attirait absolument pas, et surtout je me suis dit là clairement c'est vraiment la businesswoman quoi, elle veut être sur tous les fronts, elle veut être partout, et au bout d'un moment je crois qu'il faut savoir s'arrêter à un certain domaine et pas se mettre partout. Alors je comprends que c'est complètement sa casquette et tout, donc après on aime le personnage ou pas, hein, c'est pas du tout le sujet de la vidéo aujourd'hui. On va vraiment tester Kylie Skin, on parle pas de Kylie Jenner ou quoi que ce soit. Moi personnellement je m'en fous complètement, je suis pas une fan de Kylie Jenner, je suis pas une hater, je suis assez neutre, mais c'est vrai que sur la partie skincare, perso ça m'attire pas des masses pour tout un tas de raisons. Autant sur la partie make-up je trouve qu'elle a, je vais pas dire une certaine expertise, mais c'est vrai qu'elle a quand même des looks qui sont assez iconiques. Quand elle a commencé avec les lip kits, enfin ça lui allait grave et je trouvais que ça avait du sens. Autant là sur la partie skincare, c'est pas une fille sur laquelle je miserais toute ma routine soins. Vous voyez, entre les soins hors de prix qu'elle fait, sans arrêt, la chirurgie et compagnie, on peut pas dire que ce soit grâce à ses produits qu'elle a cette peau là. Vous voyez, donc c'est juste ça qui me bloque un petit peu, mais on va tester tout ça. Donc là ce que je vais faire c'est vous montrer les produits que vous pouvez retrouver chez Nocibé. Entre parenthèses, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je vais vous dire mon honnête avis de A à Z, reçu ou pas, ça ne change rien, vous allez le voir, j'ai plein de choses à vous dire et c'est pas que des choses positives, donc voilà, fermons la parenthèse. On va commencer avec les produits, je vais vous montrer, vous pouvez retrouver chez nous en France. Donc on va commencer par la mousse nettoyante, donc qui est le nettoyant de la routine Kylie Skin, qui se présente comme ceci. Donc je vous montre grosso modo les packaging et juste les références. Exfoliant visage aussi à la noix, vous en avez très probablement entendu parler, c'est celui qui a le plus fait parler je pense. Vous avez ensuite la lotion sous forme de lait à la vanille qui se présente comme ceci. À chaque fois c'est vraiment un packaging tout baby pink, c'est super mignon. Ensuite nous avons le sérum à la vitamine C qui est le seul sérum pour le moment de la gamme. Nous avons ensuite le contour des yeux et enfin nous avons l'hydratant visage, et ce sont les 6 références que vous pouvez retrouver chez Nocibé. Donc en termes de prix il commence à 24,90, ça va jusqu'à 34,90 donc pour le sérum qui est le produit le plus cher de la gamme. Ce sont des prix skincare assez intermédiaires, même si je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais on y reviendra en dernière partie de vidéo. Donc vous les présenter, vous en parler c'est une chose, mais je voulais surtout les tester un petit peu plus longuement, parce qu'on parle de skincare, forcément c'est pas comme le make-up, il suffit pas de swatcher et vous dire voilà ça c'est bien, ça c'est pas bien, achetez-le, ne l'achetez pas, c'est pas comme ça. Donc dans un premier temps ce que j'ai décidé de faire c'est de tester chacun des produits sur la sensualité, la texture, le rendu, l'utilisation, tout ça. Donc c'est ce que je vais vous mettre juste après, et surtout je les ai testés durant toute une semaine pour vous donner vraiment mon avis le plus complet possible. Si ça peut vous intéresser, je vous laisse tout de suite maintenant avec la première partie où je teste à chaud, et on se retrouve en dernière partie de vidéo avec mon avis. C'est parti! C'est parti pour ce premier jour officiel de test, et je vais commencer par nettoyer ma peau avec le nettoyant moussant qui se présente comme ceci. Alors j'aime bien le packaging, j'aime assez le packaging de tous les produits, mais qu'est-ce qu'ils valent vraiment, c'est ce qu'on veut savoir. Donc en termes de description, il contient de l'huile de graines de kiwi extrêmement nourrissante, remplie de vitamines C et E, permettant de conserver l'hydratation et améliorer l'élasticité. Je m'humidifie le visage. Ouh. Il y a un petit parfum hyper agréable. J'aime beaucoup le parfum. C'est super doux mais très agréable. La texture, comme vous voyez, ça se transforme en mousse. Ça mousse très bien. Côté sensoriel, c'est pas mal du tout, j'aime bien.
J'ai une peau toute douce, elle ne tiraille pas, ça n'a pas du tout asséché. Honnêtement, j'ai bien aimé, j'ai pas grand chose à dire. D'un point de vue sensoriel, c'est sympa, j'en ai mis un petit peu trop, je pense qu'une pompe c'est largement suffisant, mais je vous dis, j'ai pas la peau qui tiraille, elle est toute douce, je sens qu'elle est bien propre. Il y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas, il est agréable à utiliser et c'est un nettoyant que je pourrais réutiliser sans problème. On va passer au second produit qui fait, je pense, le plus parler de lui, à savoir l'exfoliant, qui est à base de brisure de noix. Alors c'est un exfoliant, je sais pas si vous avez vu, ça a suivi un petit peu le scandale, mais voilà, c'est un produit pour lequel plusieurs personnes ont fait de très mauvaises réactions, sachant que c'est pas un produit à utiliser très souvent, je vais revenir juste après. Il est rempli d'une gamme d'ingrédients anti-inflammatoires et d'extraits de fruits lissants qui éliminent les cellules mortes pour faire ressortir un teint doux et resplendissant. Donc sur les promesses, c'est ça, je vous dis, c'est à base de brisure de noix et en fait c'est un ingrédient qui est quand même super abrasif, qui est génial dans les gommages, mais plutôt justement quand on veut gommer bien en profondeur et surtout les zones qui sont moins sensibles que le visage, comme par exemple les jambes avant épilation. Vous voyez, c'est plutôt dans ce type de gommage qu'on va utiliser cet ingrédient là, mais pour le visage c'est vrai que c'est un petit peu plus surprenant. Alors il y en a qui le supportent bien, d'autres moins. Kylie dans sa vidéo, elle dit carrément, elle, soi-disant qu'elle le fait jusqu'à 3 fois par semaine, c'est juste pas possible. I like to use it 2 to 3 times a week. 2 to 3 times a week. C'est juste pas un ingrédient qu'on utilise aussi souvent que ça. Pareil, j'humidifie un petit peu ma peau. Honnêtement, c'est une odeur assez naturelle, ça fait pas trop chimique. Les grains sont assez doux, bien plus doux que ce que j'imaginais. On utilise ce type de gommage. Je pense que l'essentiel, la base, c'est de ne pas frotter comme une malade. Parce que déjà que c'est pas le truc le plus doux, faut vraiment y aller délicatement. Le but c'est pas non plus de se décaper la peau. Moi de toute façon les gommages j'en fais jamais plus d'une fois par semaine. Bon, je rougis un petit peu quand même, mais bon, c'est pas la première fois, c'est pas juste avec ce gommage. J'ai une peau qui est assez réactive, elle est pas nécessairement sensible, mais elle est plutôt réactive. Donc en soi, ça me choque pas des masses. Je vais pas vous dire, oh mon dieu, ça y est, ma peau elle rougit, c'est Kylie Skin. Non, c'est pas le cas, ça m'est déjà arrivé, ça a rien d'exceptionnel. Mais après, je dois bien avouer que c'est pas un gommage vers lequel je me dirigerai très souvent. Je préfère largement celui de Wishful, Dermalogica, ça n'a rien à voir. Sur l'aspect effet, oui, j'ai une peau toute douce. Regarde un petit peu plus près et j'ai pas particulièrement que le grain de peau soit plus lissé, pas plus que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en vérité, c'est pas catastrophique, c'est pas transcendant non plus. Next, on va passer au tonique que j'avais hâte d'essayer parce que j'avais envie déjà de découvrir l'odeur. C'est le lait tonique à la vanille. Donc étant très fan de vanille, forcément que j'avais envie de sentir, voir si c'est vraiment présent. Ah j'aime bien, ça me fait plus penser à la noix de coco qu'à la vanille mais... Oui j'aime bien, c'est hyper léger, vous attendez pas à une odeur très forte ou entêtante parce que pas du tout, mais c'est assez léger, j'aime bien. Donc le tonique on l'applique après avoir nettoyé sa peau et avant tous les hydratants et avant le sérum. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer la peau aux soins suivants et surtout débarrasser la peau de toutes les petites impuretés qu'on peut avoir, les petites poussières, les résidus de make-up si vous en avez. Formulé à base d'huile d'avocat, d'huile de graines de kiwi et d'extrait de pomme qui apaise, tonifie et rétablissent l'hydratation naturelle. Permet aussi de dégager, purifier les pores et d'en minimiser l'apparence. La première fois que j'utilise un tonique sous forme de lait comme ça, donc c'est un petit peu bizarre, je suis pas habituée, donc c'est juste ça qui m'a un petit peu moins plu, parce que j'aime pas trop ce genre de texture, mais là pour le coup c'est assez personnel. Après on sent que ça laisse une pellicule hydratante, je le sens sur ma peau, j'ai l'impression d'avoir appliqué un sérum alors que pas du tout, c'est juste le tonique, donc on sent vraiment que c'est assez hydratant. Donc je suis pas sûre que les peaux grasses vont tant adorer ce tonique là, juste à cause de la texture justement. J'attends de tester un petit peu plus tout au long de la semaine, c'est le but. On va passer justement au sérum, donc c'est le sérum à la vitamine C, donc ingrédient que j'adore moi dans mes sérums parce qu'on a toujours justement brightening, donc il va éclaircir la peau. Vous avez des taches d'hyperpigmentation, d'acné, c'est un ingrédient qui est vraiment pas mal pour l'éclaircir, réduire les rougeurs, stimuler la production de collagène et améliorer de façon générale la santé de la peau. Il y a une petite odeur, c'est assez léger mais je suis moins fan. Autant le tonique j'ai adoré l'odeur et le reste des produits, mais là j'aime pas trop. Ça laisse une pellicule un petit peu collante sur la peau, je suis pas sûre d'adorer ce côté là. On va voir d'ici plusieurs jours, mais jusqu'à maintenant c'est le produit que j'aime le moins. Next, on va passer à la crème contour des yeux expandantes comme ceci, qui est avec un embout, voilà, un embout applicateur. Donc là on aime ou pas, moi je suis généralement pas fan, je préfère l'appliquer directement au doigt ou même dans un pot, ça me dérange pas. C'est sûr c'est un petit peu plus hygiénique, quoique. Qu'est-ce qui précise? Crème revitalisante, formule unique, contient un mélange de caféine, de thé vert, vitamine E et d'extrait de grenade. Elle permet de réduire les poches et l'apparence des rides et des ridules. Effectivement, s'il y a de la caféine à l'intérieur, de la vitamine E, des petites choses qui vont aider je pense à décongestionner, à apaiser et à hydrater. Moi c'est vrai que j'ai pas un contour des yeux très problématique, j'ai pas beaucoup de cernes, très peu, donc c'est pas là que je vais voir une grosse différence très honnêtement. Alors j'aime bien la texture, c'est assez épais comme j'aime. Moi je vous dis le soir j'aime
bien avoir des textures assez riches pour mes soins. Par contre je sais pas si c'est la lotion ou la crème, mais ça me picote un petit peu en fait. En fait juste là, je sens, je vais pas dire que ça me brûle, mais c'est à la limite du désagréable. Ça picote un petit peu en fait, c'est pas quelque chose que je ressens habituellement. Bon écoutez, on va voir, c'est pas non plus insupportable, mais pas agréable. On va voir, on va passer à l'hydratant qui est juste ici. Par contre j'adore quand il y a un embout pompe comme ça, je trouve ça hyper pratique. On convient à tous les types de peau, hydrate en profondeur, des extraits d'avoine, de pelure d'orange apaisent et adoucissent la peau, alors que le beurre de karité l'hydrate. Utilisez le matin pour créer une base idéale avant l'application du maquillage ou avant le coucher, pour une hydratation continue pendant le sommeil. Clairement la texture de la crème pour moi est parfaite le soir, c'est assez riche comme je dis, et moi c'est quelque chose que j'adore utiliser le soir, comme ça j'ai l'impression que ma peau vraiment boit tout le produit et c'est vraiment ce dont elle a besoin parce qu'elle a tendance à être assez déshydratée. Donc franchement j'adore la texture, pour moi ça me va, c'est le bon juste milieu. En revanche quand ils disent tous les types de peau matin soir, pas du tout. Si vous avez une peau mixte grasse, le matin sera beaucoup trop riche en journée, mais pour le soir ouais il y a pas de souci. Là franchement sur le confort et tout j'aime vraiment bien. On va laisser passer les jours et on refait un point d'ici quelques jours. C'est parti. Je sais pas si vous avez vu en termes de qualité, j'ai eu un petit souci avec ma caméra, il y a une espèce de grain sur l'effet vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolée, mais j'avais pas envie de la retourner parce qu'il fallait que ce soit le plus spontané possible et là ça l'était. Ça fait une semaine maintenant que j'ai testé tous les produits Kylie Skin matin et soir comme je vous l'ai dit et j'ai pas mal de petites choses à vous dire. J'ai un avis très mitigé au final avec Kylie Skin, vous l'avez vu. On va commencer par le nettoyant. Si je vais en garder un seul ce serait celui-ci, j'ai adoré le nettoyant. En termes de sensorialité il est génial, la texture est très aérienne, très légère, ça fait une mousse qui est hyper agréable. Moi au départ j'en ai vraiment trop mis, il en faut pas beaucoup, une bonne pompe suffit pour tout le visage. C'est vraiment un nettoyant qui est super doux, qui va pas du tout vous assécher la peau, ça laisse un petit film hydratant mais pas trop, on sent vraiment que la peau est très propre. En revanche c'est pas un nettoyant qui va démaquiller votre teint. Si vous voulez l'utiliser pour démaquiller et nettoyer, pas du tout. Pour tous les jours il est top, je vous dis je l'ai adoré, c'est vraiment celui que j'ai préféré et que je vais terminer et continuer à utiliser et c'est certain parce que je l'ai beaucoup aimé et je trouve que sur le rapport qualité-prix c'est celui qui se défend le mieux. Vous voyez que sur une semaine au final, au début je me suis dit ça va partir super vite, j'avais l'impression et pas plus que ça. Donc en définitive je pense qu'il est assez économique. Next, le lait tonique. Alors là, pour moi c'est pas le produit le plus essentiel de la gamme, il est bien, c'est pas le pire, mais il est pas non plus exceptionnel. Moi en revanche pour mon type de peau c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas tant adoré. Je pense qu'une peau sèche, normale, va carrément plus l'apprécier que moi puisqu'on a une texture de lait, donc forcément on a cette pellicule hydratante qui est très présente sur la peau et qui peut être un petit peu too much pour mon type de peau perso. Si vous avez une peau acnéique aussi, honnêtement ne vous penchez pas dessus, je pense pas que vous l'apprécierez. Après il est très agréable, c'est le seul produit de la gamme où on sent vraiment le parfum parce que c'est vrai que dans l'ensemble ce sont pas des produits qui sont parfumés. D'ailleurs tous les produits de la gamme sont sans gluten, vegan et non testés sur les animaux et ils ne contiennent pas de sulfate ni de parabènes, mais en termes de parfum je vous dis il y a vraiment que le tonique qui dégage un petit parfum sympa et agréable. Dehors de ça c'est un tonique assez basique qui ne fait pas particulièrement de différence, en tout cas moi j'ai pas vu la moindre différence si ce n'est que ça laisse la peau hydratée. Le fameux exfoliant aux noix, c'est pas un produit que j'ai aimé, je vous dis j'ai pas fait la moindre réaction, je ne l'ai pas réessayé au cours de la semaine parce que pour moi une fois par semaine c'est plus que suffisant. Alors c'est vrai qu'à première application je m'attendais à ce que ce soit plus abrasif, plus intense et pas spécialement agréable au toucher. En définitive c'est assez fin mais on le sent et il faut vraiment l'utiliser très délicatement parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un exfoliant aux noix, donc c'est des brisures de noix et ça peut être super dangereux pour la peau. Si vous faites des massages vraiment trop forts, vous pouvez vraiment vous abîmer la peau et c'est pas à utiliser de façon négligée. Je l'ai bien toléré mais j'ai pas vu non plus de résultats incroyables après coup. J'avais la peau douce mais rien d'exceptionnel et sur l'aspect
utilisation, sensorialité, encore une fois, ça n'a pas été coup de cœur. Chacun fait ce qu'il veut pour ce produit, c'est sûr. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'ai bien toléré, mais je vous dis, c'est pas un produit que j'ai particulièrement retenu. Ensuite, nous avions le sérum. Donc le sérum à la vitamine C, qui est probablement le produit que j'ai le moins aimé. Tout simplement déjà l'odeur. Alors l'odeur, je ne peux pas. Je sais vraiment pas ce que ça sent, c'est une odeur très bizarre. C'est très particulier, je vous disais qu'il n'y avait aucun parfum sur l'ensemble des produits pour la majorité, à part le tonic qui est très agréable. Mais le sérum, il y a vraiment cette odeur qui est hyper forte. Je sais pas si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire. Il laisse toujours un aspect collant, il n'a absolument rien apporté. Alors certes, c'est pas suffisant, on va pas avoir les effets d'un sérum au bout d'une semaine d'utilisation, même si c'est quand même plutôt pas mal et que parfois on peut arriver à avoir quand même de bons résultats. Là en définitive, très franchement, que j'utilise celui-ci ou un autre, on voit pas particulièrement de différence. La texture est agréable, il pénètre très rapidement, mais pour moi il vaut pas le coup. Du tout. Trop cher pour ce que c'est. Juste, j'allais oublier parce que c'était au bout du troisième jour. Je sais absolument pas ce qu'il a causé, c'est pour ça que je veux pas trop m'éterniser dessus. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais, vraiment jamais. Et je me suis retrouvée à avoir plusieurs petits points blancs en fait au niveau du menton. Alors je sais pas du tout si c'est le tonic, le sérum, les autres produits. J'ai testé toute la routine à chaque fois, donc je sais pas ce qui a pu le causer. C'est parti assez rapidement, alors que j'en ai jamais, donc je ne sais absolument pas d'où ça vient. Un autre produit que je n'ai pas aimé du tout, le contour des yeux. Alors celui-ci, c'est le seul produit que je n'ai pas bien toléré. J'ai dû l'utiliser 3 fois. La première fois en vidéo, la deuxième fois j'ai réessayé et j'ai réessayé une troisième fois quand même au cas où, mais rien à faire, à la fin de la semaine je ne l'utilisais plus. En fait ça commence par piquer et puis après ça brûle et c'est super désagréable. Ça fait pas mal mais c'est très désagréable et moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de rencontrer dans les contours des yeux. Sur l'aspect de l'embout, il est pas mal, moi c'est pas ce que je préfère comme je vous disais, mais bon c'est un petit détail. La texture est bien parce qu'elle est riche, ça fait un effet un petit peu baume donc c'est top. C'est légèrement teinté donc ça peut neutraliser l'effet sombre, mais c'est juste que je ne la supporte pas et que rien que pour ça je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez. Et le dernier produit de la gamme qui est donc l'hydratant. Je trouve que c'est un bon hydratant. Encore une fois, moi sur mon type de peau, c'est pas un hydratant que je vais utiliser le matin parce que beaucoup trop riche. Le soir il est top, il a une texture vraiment très épaisse, limite de baume, c'est super riche. Si vous voulez une bonne crème hydratante qui va vraiment englober votre peau et la laisser toute douce, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon produit. Là pour le coup je peux vous le conseiller sans problème. Bien le packaging qui est en pompe, donc très pratique. Il en faut assez peu, il est très agréable à l'utilisation. Après, est-ce que c'est la crème que je vais acheter par la suite? Non, elle a rien de plus qu'une autre en vérité, mais elle se défend, voilà, plutôt pas mal. Donc en définitive, ce que je pense de Kylie Skin, c'est un petit peu le nom qu'on paie à mon sens, et je dis bien qu'à mon sens. Je pense que si ça appelait, je sais pas moi, Chloé Skin, clairement on s'en foutrait tous. Mais bon, c'est Kylie Skin, les packagings sont jolis. Ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. Au moins c'est en France maintenant. Si vous avez d'autres questions sur lesquelles j'ai peut-être oublié de mentionner, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Surtout dites-moi si vous avez testé, ce que vous en pensez, si vous comptez acheter ou pas du tout. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.